Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Sony Xperia Z1, donc qui est le nouveau smartphone phare de chez Sony. Et donc comme vous avez pu le voir à travers la vidéo notamment d'unboxing, ce smartphone se démarque des autres smartphones de chez Sony, non pas par sa taille puisque Sony a déjà le Xperia Z Ultra, donc que vous avez pu déjà découvrir sur le blog, mais bien par son capteur photo, puisque comme vous allez le voir, celui-ci regorge de fonctionnalités, notamment à travers l'application logicielle, mais dispose également d'une excellente qualité, et ça on peut remercier son capteur de 20,7 mégapixels, donc qui est caractérisé avec caractéristique de l'optique G-Lens, donc de chez Sony, donc qui est plutôt réservé. On connaissait cette famille, notamment dans tout ce qui est appareil photo de la marque, mais là Sony a voulu aller plus loin avec ce smartphone. Et du coup, il le considère plus comme un photophone. Donc, bien sûr, il apparaît sur les étagères de vente de smartphones, mais on peut également le retrouver côté photo puisque la qualité est vraiment excellente. Et ça, vous pourrez vous en rendre compte notamment lors du test ou sur le blog où je pourrais comparer un petit peu une photo qui a été prise donc par l'autre photophone phare de chez Nokia, donc c'est le Lumia 1020, mais également par le Galaxy Camera que j'ai ici, donc de chez Samsung, ou encore le LG G2, donc qui lui aussi promet de bonnes photos, même si le capteur est de moins bonne qualité. Il arrive tout de même avec un stabilisateur d'optique, d'image optique, donc là ça se démarque un petit peu de la concurrence. Mais quand on vous dit que le nombre de pixels n'influe pas réellement sur la qualité de l'image, là pour le coup, on peut, comme vous le verrez, on aura vraiment une excellente qualité de photo avec ce Sony Xperia Z1. Donc comme vous le voyez, ce Sony Xperia Z1, donc c'est la boîte Orange. Donc je remercie au passage Orange pour le prêt de ce smartphone, donc qui me permet de tester ce Xperia Z1. J'espère je pense pouvoir me l'acquérir d'ailleurs à la fin de mon engagement pour que je puisse mettre la main dessus, puisque ce smartphone est vraiment intéressant. Donc voici le packaging. Donc on est sur une boîte noire carrée, pardon. Il me semble que la boîte classique Sony est blanche, mais voilà. Sinon à l'arrière on a tout plein de petites infos concernant le mobile. Hop. Donc une fois que j'ouvre ce smartphone, donc bien évidemment, enfin cette boîte, pardon, bien évidemment, on retrouve notre Sony Xperia Z1. Donc ici, vous ne retrouverez pas tous les caches plastiques qu'on a pu avoir. Vous avez pu le découvrir dans le unboxing. Ici, c'est plutôt une vidéo de prise en main. Donc je vais aller très rapidement sur les fonctionnalités, enfin sur les... Oups là, sur les caractéristiques de la boîte, de ce qu'on retrouve. Donc ici on retrouve un écran de protection donc, qui est fourni. Je ne sais pas si c'est spécifique à Orange ou si c'est Sony qui apporte ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a tout un tas de documentation. On va retrouver quelque chose que j'aime bien, un câble donc pour l'audio, donc d'écouteurs plat, donc ça va vous éviter tout ce qui est emmêlage, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Il me semble que LG a fait de même pour son LG G2. Ici on va avoir donc la possibilité donc de commander le son depuis cette télécommande. On va avoir ici donc la possibilité de recharger notre smartphone avec cette prise murale, donc identique à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on est sur une connexion USB de ce côté-là. On a bien évidemment notre câble USB, micro USB, donc ça va vous permettre de recharger donc votre smartphone en le branchant sur ce dock, enfin sur cet embout, ou directement le relier à votre ordinateur par ce simple câble. Et ici on a une poche de bouchon supplémentaire, donc qui va vous permettre d'adapter parfaitement l'oreillette à vos oreilles.
Voilà pour le packaging, donc je vais pas revenir dessus, vous l'avez déjà vu, rien de bien extraordinaire. Ce qui nous intéresse bien évidemment le plus, c'est ce fameux Sony, donc ce Xperia Z1. Donc le voici, belle bête, donc on est sur des dimensions un peu, on n'est pas sur de la tablette, enfin sur de la phablette bien évidemment, mais quand même on commence à avoir quelque chose d'imposant. On est sur une dimension donc de 144,4 mm, on est sur une largeur de 73,9 mm et on est sur une épaisseur de 8,5 mm, donc c'est plutôt fin et pour la prise en main c'est plutôt intéressant. En revanche on est sur quelque chose d'un peu lourd, il faut le savoir, on est quand même sur, vous allez le voir, sur quelque chose de solide, du verre, etc. Donc on a quand même un poids de 169 grammes, donc c'est pas négligeable, vous allez le sentir quand vous allez, à force de la journée, vous allez quand même sentir son poids. Si on compare ce Xperia Z1, donc ici, voilà, ici on a le HTC One, donc un peu plus petit, vous voyez. Si maintenant je le compare au LG G2, on est encore sur quelque chose de plus petit. Donc le LG G2 est plus dans la taille du HTC One. Et enfin, si bien sûr je le compare à quelque chose de tout autre, un tout autre dispositif, la phablette, donc de chez Samsung, donc qui est le Galaxy Note 3. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose de plus petit, donc qui tiendra mieux en main, mais en tout cas, on est très très proche donc de la phablette pour ce Xperia Z1. Vous voyez, il y a très très peu de marge. Donc on est vraiment sur, on est vraiment à la très très, voilà, vraiment à la limite hein, de la phablette avec ce Sony Xperia Z1. Donc on est sur un revêtement en verre à l'arrière. Donc vous voyez, ça donne un effet très classe, mais voilà, on a tout de suite les traces de doigts. Donc ça c'est un petit point faible, de ce type de revêtement, c'est qu'on va être constamment en train d'essuyer son smartphone puisqu'on va considérer qu'il est tout le temps sale. Vous voyez l'écran de devant, je l'avais nettoyé juste avant le test, et là dès que je mets le doigt dessus, c'est pas GG. Donc j'ai pas mangé de frites, hein, donc voilà, c'est comme ça, c'est la nature du revêtement qui est comme ça. Les traces de doigts adhèrent vachement, que ce soit à l'arrière ou à l'avant de ce smartphone. Donc sur la tranche du côté droit, donc ici on va avoir deux trappes. Donc pourquoi des trappes, vous allez me dire. Donc si vous ne connaissez pas la gamme Xperia Z, donc plutôt Xperia, donc vous savez que vous savez pas justement que Sony apporte quelque chose en plus par rapport à ses concurrents, c'est qu'il rend ses smartphones étanches, robustes. Donc c'est étanche à l'eau. Donc il me semble qu'ici avec la norme IP58, il me semble. Donc on doit être sous 1,30 m d'eau, je pense, pendant 30 ou 1 heure. Donc vous pouvez aller vous baigner avec ce smartphone. Il n'y a aucun problème. Celui-ci marchera parfaitement. Donc je vais pas faire le test où je le plonge dans l'eau. Je l'avais déjà fait pour le Xperia Z. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas à regarder la vidéo concernant le Xperia Z. Donc on a ici une trappe, donc j'ai pas dit à quoi ça servait, mais tout simplement vous allez pouvoir insérer votre carte micro SIM au sein de cette trappe. Ensuite on a le fameux bouton métallique donc en alu de chez Sony, donc qui est caractéristique de cette gamme Xperia Z. Ensuite en dessous vous le voyez ici, donc on a le bouton du volume, donc un bouton volume en plastique, donc qui va vous permettre d'augmenter et bien sûr diminuer le volume. Et enfin ici en bas de cette tranche sur le côté droit, on va avoir un bouton déclencheur, donc qui va nous permettre de lancer l'appareil photo. Donc on se retrouve avec une configuration assez classique pour les smartphones, donc notamment si vous avez l'habitude d'utiliser un smartphone Lumia, vous allez retrouver ce déclencheur ici et vous allez pouvoir lancer directement le mode photo. Donc vous voyez, j'ai cliqué dessus et le mode photo se lance automatiquement. Et voilà, je peux prendre une photo directement comme ceci. Donc là, si je veux prendre la boîte, j'ai juste à cliquer et voilà, ma photo est prise. Donc ensuite, sur la tranche du dessous ici, donc vous allez retrouver une grille
hop, deux haut-parleurs, donc comme ceci. Donc c'est un changement par rapport au Xperia Z notamment, puisqu'elle était sur le côté. Donc ici, ça évite, quand on prend en main le smartphone, ça évite de boucher la sortie son, et je trouve ça plutôt sympathique. Donc côté son, on est sur quelque chose de relativement correct, voire de même très très bien pour un smartphone. Donc ici, vous avez un trou, tout simplement, le même ici, pour passer une lanière pour que vous puissiez accrocher votre smartphone. Sur la tranche gauche, donc ici, on va avoir un connecteur. Donc c'est un connecteur tout simplement pour un dock qui va vous permettre de poser votre smartphone sur un dock. Et ça, vous allez pouvoir retrouver cet accessoire sur la boutique de Sony notamment. Et enfin ici, on a encore deux petites trappes. Donc si j'arrive bien à les ouvrir, voilà. Donc la première ici, vous aurez remarqué, ça concerne le port micro USB, donc qui va vous permettre de recharger votre smartphone ou de le connecter. Et ensuite ici, hop, donc j'ai un peu trop zoomé, mais voilà, on va pouvoir étendre la capacité de stockage du smartphone en passant sur une carte SD, tout simplement. Et enfin sur le dessus, donc on va retrouver donc la prise jack, la traditionnelle prise jack, donc qui va vous permettre de relier vos écouteurs. Donc vous allez me dire attention, là il y a la prise de jack n'est pas protégée par un cache. Et pourtant, vous me dites que c'est... Enfin, tu me dis que c'est étanche, mais effectivement, c'est un peu choquant, mais ça marche plutôt bien. Sony le vend parfaitement comme ceci, donc c'est parfaitement étanche. Il y a une protection à l'intérieur qui permet d'éviter l'oxydation, donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, vous avez pu découvrir en tournant le smartphone, donc on est sur une... Voilà, on est sur une protection, enfin sur un contour ici en aluminium. Vous voyez, il y a un effet biseau sur les deux côtés du verre, donc ça c'est plutôt sympa. On a des bouts arrondis. Donc voici tous les contours de ce Xperia Z1. Vous voyez, c'est une très très belle machine. Sur la face du devant, sur la façade du devant, donc on va retrouver ici un capteur photo, donc une caméra frontale de 2 mégapixels. Ici on va avoir tous de petits capteurs. Ici on a bien sûr la marque Sony. On va retrouver notre écran, mais j'y reviendrai par la suite. Et en bas on n'a aucun bouton puisque tout se passe manière logicielle. À l'arrière, donc qu'est-ce qu'on va avoir? En bas à l'arrière on va retrouver donc la marque Xperia. Ici on va avoir une petite information concernant le son. On va bien sûr retrouver la marque Sony. On va retrouver ici donc ce petit symbole, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement la puce NFC. Et enfin ici, voilà, ici on va retrouver donc notre capteur photo avec un flash LED en dessous. Donc c'est un capteur photo G-Lens donc de 20,7 mégapixels. Et comme vous allez le voir, la qualité des photos est tout simplement superbe, pour le moins qu'on puisse dire. Voilà concernant la découverte rapide de ce smartphone. Au niveau design. Concernant l'écran, donc vous voyez, on a tout de suite plein de traces de doigts, donc je vais essayer de faire un peu le nettoyage. Donc on est sur un écran relativement grand, puisque c'est un écran de 5 pouces, donc c'est un écran de 5 pouces en Full HD, donc qui va nous permettre d'avoir une définition vraiment très nette. On a également la technologie Triluminos, et le moteur d'image X-Reality donc de chez Sony. Donc c'est deux technologies que l'on retrouve dans les téléviseurs de Sony, donc autant vous dire qu'on est sur quelque chose de très haut de gamme et vraiment très très beau. On avait pu le découvrir notamment avec le Xperia Z Ultra, mais on le revoit également avec ce Xperia Z1. Voilà concernant les caractéristiques du smartphone. Sous le capot, j'en ai pas parlé, mais on retrouve un processeur quad-core, donc c'est un Qualcomm, un S-Dragon 800, cadencé à 2,2 GHz. On va retrouver également 2 Go de mémoire vive. On va avoir une capacité de stockage, mais je vais regarder dans mes caractéristiques, mais je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble qu'on est sur une capacité de 16 Go et on peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici insérer une carte SD supplémentaire permettant de passer à 64 Go. Donc autant dire qu'on peut avoir quelque chose de
de conséquent en taille de stockage et c'est plutôt intéressant pour un smartphone qui se veut être également appareil photo. Donc voici, donc là je vais augmenter un peu la luminosité parce qu'on est quand même assez bas, tac tac tac, la luminosité, voilà, voilà. Donc voici ce smartphone une fois que je l'ai démarré, donc je vous passe toute l'interface de connexion, enfin d'administration, etc. Bien évidemment, vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte Google, mais également avec un compte Sony, donc qui va vous permettre de vous plonger dans l'univers de Sony, et notamment avoir accès à différentes options, comme on va le voir dans la suite de cette partie. Donc la deuxième partie de ce test concerne la découverte logicielle de ce Sony Xperia Z1, et plus particulièrement, je vais bien sûr revenir sur l'appareil photo. Donc pour être totalement immergé dans l'univers de Sony, donc vous allez retrouver Walkman, donc qui est l'application qui va vous permettre d'écouter de la musique sur votre smartphone. Donc si j'en lance une, vous allez pouvoir écouter la qualité de son, logiquement. Si donc voici un peu le son. Ici vous allez retrouver différents canaux en fonction de vos genres, etc. Si par exemple je passe sur de l'électro, ouais, là il me demande de me connecter, je ne me suis pas connecté, mais enfin voilà. Est-ce que j'ai d'autres chansons? Donc voilà, vous allez pouvoir, en gros c'est un peu le pendant de iTunes pour smartphone. Vous pouvez bien sûr continuer à naviguer sur votre smartphone tout en écoutant de la musique. Donc là je vais le couper. Ensuite on va retrouver donc album, donc ça c'est typiquement votre album photo, donc là vous allez pouvoir naviguer à travers votre galerie de photos, donc tout simplement. Donc vous allez pouvoir voir toutes les photos que vous avez prises sur votre smartphone. Ensuite, film, donc là vous allez avoir accès à tous les films que vous avez pu enregistrer, donc que vous avez pu prendre avec la caméra de ce smartphone, vous allez les retrouver ici. Donc je vais pouvoir lancer tout simplement un film, hop, donc par exemple ici, comme ça vous allez voir la qualité d'image qui est plutôt impressionnante. Donc non, c'est pas moi qui a été prendre cette vidéo, hein. C'est une vidéo qui est directement dans le smartphone. Et comme vous pouvez le voir, les couleurs sont vraiment très nettes, très riches. Voilà, on est vraiment sur un univers assez intéressant, on se croirait même sur une télé, tellement que les couleurs sont vraiment très belles. Donc voilà pour film, et enfin actualité sociale, donc là Social Life, donc c'est une application également Sony, donc qui va vous permettre de connecter tous vos comptes, tous vos réseaux sociaux, et vous allez pouvoir les retrouver sur un univers totalement dédié à vos réseaux sociaux depuis cette application. Ensuite ici vous allez retrouver donc l'univers un peu Android, mais avec la surcouche Sony, donc j'en ai pas parlé bien sûr, mais on est sur un système d'exploitation donc Android, on est sur la version 4.2, et bien évidemment il y a une surcouche Sony qui arrive en supplément et qui me permet d'ajouter différentes informations supplémentaires, notamment ici une petite barre d'accès rapide à différents réglages, notamment vous allez pouvoir couper le son, le Bluetooth, activer ou non le Wi-Fi, gérer la luminosité et bien sûr accéder aux réglages. Donc là les réglages plutôt traditionnels, hein, la surcouche de Sony, pour ceux qui ont déjà vu des vidéos, on sait qu'on est sur quelque chose de relativement léger entre guillemets, dans le sens où on va avoir quelque chose d'assez ressemblant à du Android, et ça c'est plutôt sympa. Donc voici pour la version donc 4.2, pardon, on n'est pas sur 4.2, j'ai dit 4.2, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans les applications? Donc là c'est l'affichage par ordre alphabétique, donc là aussi on est sur quelque chose d'assez similaire. Si on revient trop ici, on va pouvoir ranger nos applications par un tri personnalisé, par les plus utilisés, ceux que j'ai installés. On va pouvoir bien sûr accéder au Play Store et au Sony Select. Donc j'ai pas parlé, mais le Sony Select, c'est tout simplement le Play Store de chez Sony. Donc là vous allez retrouver tout l'univers de Sony au sein de cette application. Donc là par exemple vous allez pouvoir télécharger
une application Food Planner, vous allez pouvoir télécharger comme ça tout plein d'applications directement sur l'univers de Sony depuis cette interface. Vous allez également retrouver donc différentes applications. Donc vous allez avoir un centre de mise à jour. Vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je regarde un petit peu. Vous allez bien sûr avoir accès à une application de sauvegarde et réinitialisation. Gérer vos sonneries. Vous allez également avoir une application radio FM. Donc là, il demande d'installer l'écouteur. Le cordon fait office d'antenne radio. Donc il vous suffit de mettre ceci. Ici, on a le mode multitâche, donc qui vous permet de killer une application tout simplement en glissant des doigts. Vous allez également pouvoir ajouter des petites applications sur vos bureaux. Donc par exemple, ici, je peux dire Gmail. Hop. Donc, par exemple, si je veux la catégorie réseaux sociaux, comme ceci. Alors où est-ce qu'il me l'a mis? Tac, tac, tac. Ah, je sais pas où il me l'a mis. Donc je vais plutôt prendre une petite. Voilà. Ici, par exemple, je peux. Donc c'est cette application flottante. On retrouve également ça chez Samsung, qui va vous permettre de tout simplement afficher des informations sur une page web. Donc vous avez tout plein de petites applications flottantes que vous pouvez lancer. Et pendant que vous êtes en train de naviguer sur votre smartphone, vous aurez toujours cette application flottante disponible ici. Vous pouvez bien sûr la déplacer tout simplement. Vous pouvez bien sûr la fermer comme ceci. Donc voilà pour la découverte de cette application flottante. Donc ce qui nous intéresse bien évidemment le plus, c'est les photos. Donc je vais vous montrer donc des photos que j'ai prises. Donc voilà, celle-ci c'est celle que je viens de prendre à l'instant. Donc là on se rend pas vraiment compte, mais hop. Donc ici c'est une photo, voilà, donc une photo que j'ai prise d'un plat. Donc vous voyez, les couleurs sont vraiment très très riches, la photo est vraiment très très bonne. Je peux zoomer, j'ai quelque chose de très très intéressant, de très correct. Donc voilà, ça c'est différentes photos. Donc j'ai la même chose pour un plat de sushi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors attendez, hop. Donc je peux vous montrer, voilà, comme ceci. Donc on a également un mode réalité augmentée. Donc ça je vais vous le montrer. Donc là ici un peu j'ai fait apparaître des dinosaures sur le bord de la plage à La Rochelle. Là j'ai fait un aquarium, donc réellement dans la mer. Donc ici on a des poissons venus d'ailleurs. Donc voici concernant une photo que j'ai pu prendre d'un monument. Donc vous voyez la qualité est vraiment excellente. On peut zoomer avec une qualité de photo d'un capteur de 20,7 mégapixels. On est sur quelque chose de relativement très 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 chouette. Donc voilà concernant les photos. Donc je vais... Mince, je l'ai supprimé, je voulais pas, tant pis. Donc je vais vous montrer... Donc voici d'autres photos, d'autres clichés. Vous voyez, les couleurs sont vraiment excellentes. Donc je voulais vous montrer l'application photo. Vous avez rapidement pu la voir tout à l'heure. Hop, comme ceci. Donc l'application en elle-même. Hop. Donc voilà. Hop. Si je peux mettre quelque chose devant, ça sera plus simple pour que vous puissiez voir. Non, j'arrive pas. Bon, tant pis. Donc, on va retrouver différents modes. Donc ici, on va retrouver un mode automatique. On va pouvoir passer en mode manuel. Donc là, ici, vous allez pouvoir accéder à tous les réglages nécessaires de votre photo. Vous allez pouvoir passer en time shift burst. Donc c'est avancer et reculer dans le temps pour partager les meilleurs moments. Donc en prenant une telle photo, donc vous allez voir si je prends... Voilà. Ici, ça n'a pas trop d'intérêt sur quelque chose de statique, mais dès que vous allez bouger, en fait, vous allez pouvoir prendre la meilleure photo parmi je ne sais combien de photos qui sont prises. Je crois que c'est 60 photos, 60 clichés qui sont pris, et vous allez pouvoir prendre la meilleure, sélectionner celle qui vous intéresse le plus, et ça va automatiquement la sauvegarder ici. Donc ça c'est plutôt sympa. Par exemple si vous faites du skate ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir rapidement prendre un panorama et vous aurez en fait toutes les
toutes les photos pour prendre la meilleure. Vous allez pouvoir ajouter des effets à votre photo, donc des effets qu'on connaît. Donc là, on passe en mode dessin. Tac, je prends une photo en mode dessin. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va avoir un balayage par panorama. On va avoir donc l'effet réalité augmentée. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour ajouter un peu d'effet dans votre scène. Donc si par exemple, je repasse en mode dinosaure. Donc ici, il va capter donc, différents points sur la scène. Voilà. Et ici, vous voyez, le dinosaure marche parfaitement sur la table. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Vous voyez, il respecte parfaitement le plan de la table. Et je peux, bien évidemment, prendre une photo quand je le souhaite avec ce dinosaure. Ici, vous voyez, donc si je vous montre la photo que je viens de prendre, vous voyez, ici, on a une photo avec le dinosaure directement sur mon bureau. Donc voilà, c'est un effet assez rigolo. Je peux bien sûr mettre autre chose, hein. Il y a d'autres types d'effets. Hop, donc vous allez pouvoir par exemple balle masqué, donc qui va vous permettre de mettre un casque sur la personne, enfin des masques sur les personnes qui parlent. On peut passer en mode fête, en mode disco, donc là automatiquement il va mettre un masque sur une personne, donc j'ai personne en face de moi, mais s'il y avait une tête, hop, il irait directement avec quelque chose. Avec un masque, etc. etc. Donc je vous laisserai découvrir si vous le souhaitez. Hop, j'ai quitté. Donc ensuite on va avoir d'autres modes. Donc Info Eyes. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on avait pu le découvrir lors de la vidéo de présentation du Sony Xperia Z1. Mais je voulais voir un peu ce que ça donne. Donc l'idée c'est que vous prenez par exemple un photo de... Donc c'est la démo qu'il y a eu. Vous prenez une photo de plat. Et l'application est capable de vous dire quel vin va aller avec ce plat. Donc moi j'ai testé avec différents trucs, ça n'a pas super bien marché. J'ose imaginer que c'est tout le début, c'est le début encore de cette application. Mais elle a le mérite d'exister, d'être sympathique. Ça, on a déjà pu voir ça avec Google qui avait tenté de créer une application comme ça. Google, je crois que ça s'appelait Googles, ou je sais plus comment ça s'appelait. Pas Google, hein, mais Google, ou un truc comme ça, enfin un nom comme ça. Et du coup ça avait l'air sympa, mais ils ont rapidement abandonné le truc. Et là Sony a le mérite d'apporter une petite originalité. Par exemple, vous prenez la Tour Eiffel et il va vous dire que vous êtes à la Tour Eiffel, etc. Ce qui est autour. Donc ça c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si je prends une photo par exemple là ici. Donc recherchez bien plus qu'une photo, vous donne des informations sur les endroits que vous visitez, les objets qui vous entourent. Tapez sur l'icône du point d'interrogation pour obtenir des conseils de capture. Ok, donc explorer, de découvrir en plus de machin, partager, ok, super. Donc là si je prends la boîte du Xperia Z1, alors je sais pas ce que ça va faire. Donc là il va rechercher. Désolé, cet objet n'a pu être identifié, donc c'est assez embêtant. Si je lui prends en photo son copain, le LG G2, est-ce qu'il va le découvrir puisqu'il y a quand même quelque chose qui le caractérise. Je sais pas trop si ça va fonctionner. Ah non, il n'identifie pas l'objet. Bon bah tant pis. Mais en gros, vous pouvez prendre des objets, et il va être capable de vous dire à quoi ça correspond. Donc à voir, moi j'ai pas réussi vraiment à le faire marcher. Vous allez pouvoir également publier dans Evernote ou encore dans Social Live, donc pour partager avec vos amis directement sur Facebook. Donc voici, concernant l'application appareil photo, on va bien sûr avoir un mode vidéo, comme ceci. Hop, je suis repassé en mode photo. Voilà, en mode vidéo. Donc là vous allez avoir différents paramétrages également de votre vidéo. Donc vous allez pouvoir régler, hop, vous allez pouvoir régler différentes petites choses. Vous allez avoir accès au retardateur, détection de sourire, à la prévisualisation, le rafale, le mode rafale. En vidéo, vous allez donc le speedy shot activé, le micro d'activer. Donc voilà, je vous laisserai découvrir si vous souhaitez prendre en main ce Xperia Z1.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour un peu de la découverte de ce Xperia Z1. J'espère ne pas avoir été trop long. Je sais pas trop combien de temps j'ai duré, je verrai ça au montage. Mais en tout cas, c'est un excellent smartphone comme vous avez pu l'entendre. On est sur quelque chose de smartphone vraiment haut de gamme. Donc on est sur un prix, il me semble, aux alentours de 700 euros. Donc voilà, on est vraiment sur un appareil haut de gamme. Mais la qualité des photos est vraiment excellente. Vous pourrez le découvrir notamment dans l'article, hein. Je vous posterai des photos comme je vous ai dit. Vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. Mais c'est vraiment quelque chose d'excellent. Et, euh, et je vous recommande à tous au moins aller essayer ce smartphone qui en vaut la peine. Donc voilà, je remercie encore Orange qui m'a permis de tester ce smartphone. Et je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur le smartphone, sur des fonctionnalités. Je l'ai encore en test pendant quelques temps, donc n'hésitez pas. Je tâcherai de vous faire écho très très rapidement de ce smartphone. Voilà, je vous dis à tous une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.